Bonjour, dans le cadre de la recherche opérationnelle, je vais vous présenter l'algorithme de Bellman-Ford. Tout d'abord, comment peut être utilisé Bellman-Ford? Admettons que nous sommes à l'ECAM de Rennes, nous aimerions nous rendre à l'ECAM de Lyon, il nous faudrait alors choisir le chemin le plus court au niveau de la distance. L'algorithme nous permettrait ainsi de trouver le bon chemin. Présentation de l'algorithme. Alors, l'algorithme de Bellman-Ford se présente de la manière suivante, avec une phase de déclaration des variables. Dans la déclaration des variables, nous avons un graphe composé de l'ensemble des sommets S et de l'ensemble des arcs grand A. CIJ est le chemin entre le point I et le point J. Il appartient à R et peut être positif ou négatif, ce qui en fait une particularité de l'algorithme de Bellman-Ford. CXY est égal à l'infini s'il n'existe pas d'arc entre X et Y. Bellman-Ford se compose donc du graphe G, des chemins C et du point petit s qui est le point initial du graphe. La première étape de l'algorithme est l'initialisation. La prochaine étape est une étape de relaxation qui sera répétée plusieurs fois. Nous aborderons ce point un peu plus tard dans l'algorithme. Enfin, un contrôle sur la présence ou non d'une boucle négative est effectué. Nous allons appliquer cet algorithme sur un exemple. Voici le graphe que nous allons utiliser, avec des chemins avec des pondérations négatives. Ce graphe possède 6 sommets et 10 arcs. Le point initial petit s a été choisi comme étant le point A. Nous passons donc à la première étape, l'initialisation. Tous les résultats de l'algorithme seront rentrés dans un tableau, dont les colonnes sont les sommets et les lignes les différentes itérations. La première ligne de l'algorithme nous dit d'entrer la valeur 0 pour la valeur de petit s, qui est notre A. Les lignes suivantes de l'initialisation nous disent que pour chaque sommet appartenant à grand S, sauf petit s, il nous faut entrer la valeur infinie. Par exemple ici, V est égal à grand B, du coup nous rentrons la valeur infinie dans la case de B. Nous faisons de même pour C, D, E et F. L'étape suivante est l'étape de relaxation. L'étape de relaxation est composée d'une boucle pour qui s'étend de I allant de 1 à S-1. S étant l'ensemble des sommets. Ici nous avons 6 sommets, soit S-1 égale 5 itérations pour cette boucle. Pour l'itération numéro 1, nous allons donc comparer le poids du point V par rapport au poids du point U plus le chemin UV. C'est-à-dire que pour le chemin AB, nous allons comparer le poids de B avec le poids de A plus le chemin AB. D'après les valeurs trouvées dans l'initialisation et les valeurs du graphe, nous avons les valeurs de l'infini comparées à 0 plus 3. Nous gardons pour la valeur du poids de B la valeur de 3, l'infini étant supérieur à 0 plus 3. On liste les différents arcs possibles pour ce graphe. Ils nous serviront à remplir le tableau. Ce tableau nous permettra de trouver le plus court chemin. On entre alors la valeur de B dans le tableau, en mentionnant que la valeur du poids de B est de 3 uniquement en arrivant de A. On fait de même pour tous les arcs du graphe, en mentionnant les lettres d'origine de la pondération. Ici, on compare la valeur du point de C à la valeur du point de A, plus le chemin AC. On remarque que les points D, E et F n'ont pas encore été définis, n'ayant pas encore de valeur dans l'étape précédente, l'initialisation. On remarque aussi qu'un point peut avoir deux valeurs. Ici, le point C peut avoir la valeur de 4 et de l'infini. On ne garde que la valeur minimum, ici 4. Itération numéro 2. On procède de la même manière, mais en utilisant les valeurs de l'itération précédente, à savoir l'itération numéro 1. Pour l'arc BC, on compare donc la valeur de C, qui est de 4, dans l'itération numéro 1, à la valeur de B, qui est de 3, plus l'arc BC, 9. On obtient donc une comparaison entre 4 et 12. 4 étant inférieur à 12, on prend la valeur de 4 pour le poids C. On fait de même pour tous les autres points.
Dans cette itération, on remarque que le point D peut avoir 3 valeurs, 5, l'infini et moins 1. Pour le point D, on ne garde que la valeur moins 1, qui est inférieure à 5 et inférieure à l'infini. Le poids de D étant égal à moins 1 pour l'arc CD, on mentionne dans le tableau la lettre C. On fait de même pour toutes les valeurs du tableau. Itération numéro 3. On procède de la même manière. Ici, on remarque que le poids de B a changé de 3 à moins 3. On change alors la lettre dans le tableau, car moins 3 provient de l'arc DB et non plus de l'arc AB. On change donc la valeur et la lettre dans le tableau. Dans cette même itération, nous avons deux valeurs pour F, à savoir 2 et 6. Nous ne gardons que la valeur 2 étant inférieure à 6. On ajoute la lettre D, car la valeur 2 provient du chemin DF. Vous pouvez voir par ces couleurs la provenance de chaque valeur. Itération numéro 4. On complète de la même manière le tableau. Dans cette itération, on remarque que la valeur du poids de E est passée de 5 à moins 1. Cette mise à jour est due au fait que B est passé de 3 à moins 3 dans les itérations précédentes. Vous pouvez voir par ces couleurs la provenance de chaque valeur. Itération numéro 5 et dernière itération. Dans cette itération, on remarque que le poids de F est passé de 2 à 0, grâce au chemin emprunté par EF et non plus DF. Vous pouvez voir par ces couleurs la provenance de chaque valeur. Nous allons passer maintenant à l'étape de contrôle puisque nous avons réalisé les 5 itérations que nous avons définies au début de la relaxation. Cette étape consiste à contrôler la non-existence d'une boucle négative, celle-ci étant une somme d'arcs inférieure à 0. L'étape de contrôle permet de vérifier que la dernière itération est bien la bonne, et ainsi que l'algorithme nous mènera bien au chemin le plus court. Pour cette étape, c'est comme si nous effectuions une nouvelle itération. Nous devons trouver les mêmes valeurs que l'itération numéro 5. Si ce n'est pas le cas, c'est que nous avons présence d'une boucle négative. Pour notre exemple, nous retrouvons bien les mêmes valeurs que l'itération numéro 5, le contrôle est validé, il n'y a pas de boucle négative. Exploitation des résultats. Nous avons donc complété notre tableau de synthèse, et nous désirons savoir le chemin le plus court entre les sommets A et F. Nous sélectionnons donc l'itération numéro 5, et la colonne F, qui sera notre point d'arrivée. Nous arrivons sur l'intersection avec le point E. Nous remontons ainsi le tableau. Avec l'itération 4 et la colonne E, nous tombons sur la valeur de B. Et ainsi de suite pour les autres valeurs, avec B, D, C et A. Le chemin le plus court sur ce graphe entre A et F est donc A, C, D, B, E et F. Cet algorithme peut être utilisé pour trouver n'importe quel chemin entre A et un des sommets du graphe. Par exemple, pour le chemin AE, on cherche dans l'itération numéro 5 le croisement avec la colonne E. On obtient ainsi le sommet B. On remonte progressivement le tableau en cherchant dans l'itération 4 la colonne B, on obtient D, et ainsi de suite jusqu'au sommet A. Le chemin le plus court entre A et E est alors A, C, D, B et E. Merci de votre attention.